Lisons ensemble dans Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous continuons donc notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Nous avions regardé il y a quelque temps déjà le premier chapitre et Jean a une vision de Jésus dans sa gloire. Et à la fin de cette vision, au chapitre 1, Jésus dit à Jean: « Écris maintenant ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit venir ensuite. » Et c'est comme si c'était un plan du livre de l'Apocalypse. Ce que Jean a vu, c'était Jésus dans sa gloire. Cette description, cette chose qu'il donne au chapitre 1. Ce qui est, c'est ce qui concerne l'Église, et notamment les églises au moment où Jean écrit, ces 7 églises dont il est question dans les chapitres 2 et 3, cette étude que nous faisons en ce moment, mais qui s'adresse aussi à l'Église au sens plus large, jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et ensuite, il dit, écrit ce qui doit arriver ensuite, c'est-à-dire après, à mon sens, la période de l'Église. Et c'est les choses que nous regarderons dans la suite de l'étude du livre de l'Apocalypse et de la question de la fin des temps, à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin du livre. Et donc nous nous trouvons dans cette partie qui s'adresse à 7 églises qui existaient vraiment au moment où Jean écrit. C'était des églises en Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, 7 églises qui existaient vraiment, et Jésus dit: « J'ai 7 lettres que je veux envoyer, une à chacune de ces 7 églises, je veux que tu l'écrives et que tu leur donnes. » Et donc je pense qu'il s'agissait premièrement de lettres qui s'adressaient à ces églises au moment où Jean écrit, donc au 1er siècle, mais il y a aussi une approche, quand nous regardons ces choses, de voir un survol de l'histoire de l'Église, des choses qui caractérisent l'histoire de l'Église et les différents grands courants, grandes périodes dans l'histoire de l'Église, depuis le début de l'Église à la Pentecôte et jusqu'à aujourd'hui. Ces détails et ce survol, nous le ferons quand nous aurons terminé de regarder en détail chaque lettre, mais je noterai quelques points pendant notre étude ce matin. Et donc nous avons regardé l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, et nous arrivons aujourd'hui à l'église de Sardes. Et Jésus, qui dicte à Jean, dit: « Écris à l'ange de l'église de Sardes. » Nous avons regardé que l'ange de l'église, ce mot ange peut être traduit par messager ou ange, c'est le même mot, et on n'est pas sûr, mais l'idée c'est que c'est un message qui s'adresse à l'église. Et c'est donc l'église qui se trouve dans la ville de Sardes. Cette ville de Sardes se trouve donc en Asie mineure. Je crois que c'est 60 km environ de Thyatire, que nous avons regardé la semaine dernière. Et c'était la capitale dans l'Antiquité du royaume de Lydie. C'était l'une des villes les plus importantes de l'Empire perse, qui avait envahi, lorsqu'ils avaient envahi la région. Puis c'est devenu une ville importante sous l'Empire romain. C'était une ville sur un point de passage important, une route marchande où il y avait donc une ville un peu stratégique de ce côté-là. Et c'était une ville qui avait une position fortifiée et une position très forte militairement parlant, et qui était donc un point d'intérêt logique. Et cette ville avait aussi une position avec des rivières et des plaines très fertiles qui lui donnaient là aussi un confort et une richesse.
Lorsque Jean écrit, les années les plus glorieuses de cette ville de Sardes, historiquement, sont déjà derrière elle. Et elle va continuer d'exister, mais aujourd'hui, c'est juste un hameau où il y a des ruines qu'on peut aller visiter. Si vous tapez Sardes sur Internet, que vous regardez un petit peu, on va vous montrer des photos des ruines, des choses que les Romains ont construites. Il y avait des temples, des grandes choses qui étaient construites dans cette ville. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien, à part quelques pierres. Et cette ville de Sardes, le point principal, la chose pour laquelle elle était la plus connue, c'était la richesse. Cette ville de Sardes n'a rien à voir pour les Niçois avec le palais Sardes. Il y a un peuple qui s'appelle les Sardes, avec notamment la Sardaigne, mais ce n'est pas de ça dont il est question, ça c'est un autre peuple. Ici, il est question de cette ville de Sardes, et elle avait une réputation de ville riche, de ville opulente, et à cause de cette richesse, les habitants étaient connus comme étant très mous. Ils n'étaient pas très vigoureux, ils n'avaient pas on comprend, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils étaient riches, donc ils se posaient, et puis ils ne faisaient plus rien, et ça n'aidait pas à avoir de la force ou de la vigueur physique. Et elle est connue comme étant la ville où, alors il y a des débats historiques, mais c'était une des possibilités, des endroits où il y a eu les premières monnaies, avec le sens moderne du terme, où il y avait une monnaie auquel on attachait une valeur, mais qui n'était pas forcément attachée à la valeur intrinsèque des métaux qui s'y trouvaient. Et il y avait un fleuve qui s'appelait le Pactole, dont on va parler, où il y avait de l'or et de l'argent en quantité, qui leur servait. Ils récupéraient cet or et cet argent et ils faisaient un mélange qu'ils appelaient l'électrum, et ils en faisaient des pièces. Là aussi, vous pouvez aller voir les musées, les choses en ligne qui parlent de ça. Mais cette ville, c'est très intéressant, et moi, ça m'a... J'ai peut-être trop passé de temps à regarder, à chercher ces choses cette semaine. Est-ce que vous connaissez le roi Midas ? Vous connaissez le roi Midas, l'idée de richesse, celui qui touchait les choses et que ça se transformait en or. Est-ce que vous connaissez l'expression « riche comme Crésus » ? Crésus était le roi, un des rois, le dernier roi de cette ville de Sardes, lorsqu'elle était la capitale de cet empire de Lydie, ce royaume de Lydie. Est-ce que vous connaissez l'expression « toucher le Pactole » ? Le Pactole, c'est la rivière qui passait à côté de la ville de Sardes. Et donc, en fait, il y a tout un environnement mythologique qui n'est pas dans la Bible, qui nous est parvenu jusqu'à nous. C'est dire, tellement cette ville était associée à l'idée de richesse, que c'est descendu, c'est arrivé jusqu'à nous. C'est dire, hein. Et donc, juste pour vous donner rapidement, dans la mythologie grecque, il y avait cette histoire du roi Midas qui a demandé à Dionysos, il avait droit à un vœu, il a demandé à ce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et donc il était très content, il est devenu très riche, mais ça a commencé à poser problème parce que quand il touchait à manger, ça se transformait en or et il ne pouvait plus le manger. Et donc il a demandé à ce dieu, dans cette histoire de la mythologie grecque, d'enlever ce pouvoir. Et d'après la mythologie, pour ne plus avoir ce toucher d'or, il a dû aller se laver dans cette rivière qui s'appelait le Pactole. Et donc les Sardes croyaient que c'était ce roi Midas, en se lavant, il avait lavé ses mains, il s'était lavé dans cette rivière, et il disait que c'était la raison pour laquelle il y avait de l'or et de l'argent qui se trouvaient dans cette rivière. Et c'est donc pour ça que ce roi Crésus, qui était un vrai roi, lui, et qui a vraiment existé, a pu facilement récupérer de l'or et de l'argent et être riche. Et donc c'est pour ça qu'on dit riche comme Crésus et toucher le Pactole. C'est lié à cette ville de Sardes que nous regardons aujourd'hui dans la Bible. Alors, Jésus s'adresse à cette ville comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Dans chacune de ces lettres, ces différentes églises, dans ces différentes villes, ont des problèmes particuliers. Et pour chacune de ces villes,
Jésus veut leur parler d'une certaine manière, en adressant ses problèmes et en se présentant comme celui qui a le droit et la possibilité de les aider avec leur situation ou avec le problème qu'ils ont. Et ici, Jésus est présenté comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors, on lit ça et on se dit, si on est chrétien depuis un moment, qu'on étudie la Bible, on se dit, mais les 7 esprits de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Je croyais qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est un peu bizarre comme expression. Et cette lettre 7, dans l'Apocalypse, mais dans la Bible aussi, en fait, il faut revenir à une idée de base qui est qu'elle traduit l'idée de quelque chose de complet, quelque chose de fini, quelque chose d'intègre, dans le sens où elle est complète. Parfois on dit que c'est la perfection dans le sens où tout y est, c'est complet. Et donc l'idée ici, c'est que Jésus a la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Je lisais, il y a une Bible qui s'appelle la Bible annotée, qui a des commentaires sur les textes, et je trouvais quelque chose de très clair où il dit donc dans cette Bible annotée, le premier attribut avec lequel apparaît le Seigneur, les 7 esprits de Dieu, est tiré de Apocalypse 1,4, ce premier chapitre. Il symbolise toutes les perfections divines et les dons divers du Saint-Esprit. Le second attribut, les 7 étoiles, est emprunté à Apocalypse 1,16 et le représente comme le maître tout-puissant de l'Église et du ministère dans l'Église. Le Seigneur devait mettre en activité l'un et l'autre de ses attributs pour sauver l'Église de Sardes, qu'on regardera plus loin et considérée comme morte. Et la Bible annotée continue dans son commentaire, il les déploie encore pour toute Église et toute âme qui a besoin d'une résurrection d'entre les morts. Donc Jésus est celui qui a les 7 esprits de Dieu et celui qui a les 7 étoiles dont il est question au chapitre 1. Et ce Jésus, décrit de cette manière-là, en s'adressant à cette ville de Sardes, leur dit « Je connais tes œuvres ». Nous avons vu dans chacune de ces églises, Jésus les connaît. Jésus sait ce qu'il en est. Jésus est à même d'établir un constat sur leur état. Et de la même manière, Jésus nous connaît en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Il connaît nos œuvres, il sait ce que nous faisons, il sait comment nous vivons. Et ici, pour cette église à Sardes, il dit « Je sais que tu passes pour être vivant ». Dans d'autres traductions de la Bible, il est question de renommée ou de réputation, c'est-à-dire que tu as la réputation d'être en vie. Cette église a une réputation et cette réputation semble être une bonne réputation. On dit qu'elle est vivante. Ça veut dire que sans doute, si on rendait visite à cette église, on se dirait il s'y passe des choses, il y a du monde, il y a la doctrine, les structures, les activités, tout est en place, c'est vivant. Si vous allez dans une église pour la première fois, peut-être ceux qui sont là, si vous regardez l'église et que vous allez voir quelqu'un d'autre et vous leur dites « Ah, cette église est vivante », a priori, c'est quelque chose, c'est un bon diagnostic. Vous dites, cette église, il y a du bon. Jésus leur dit, tu es mort. On a vu dans ces lettres que souvent Jésus déclare ou fait des compliments aux églises avant de leur dire, mais il y a un problème, il faut que tu corriges ça, malgré tout ça, il y a un gros problème, etc., etc. Ici, son compliment, c'est de dire « Je sais que tu passes pour être vivant. Tu as une réputation, mais qui n'est pas vraie. » C'est peut-être le plus violent des « mais » dans ses lettres. Il leur dit « Mais tu es mort. Malgré les apparences, il n'y a pas de vie. » Et une bonne réputation, en tant qu'Église ou en tant que chrétien, ça ne sert à rien. Ce qui est vraiment important, c'est ce que Jésus pense. Parce que Jésus, lui, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a de la vie spirituelle ou pas ? Dans cette église de Sardes, il dit « Non, tu es mort. » Jésus dit « J'ai examiné le corps, il est mort. » Une citation d'un commentateur disait « Ce qui donne encore à une telle église le renom de vivre, c'est la conservation de certaines doctrines évangéliques, la continuation des exercices du culte,
la régularité extérieure dans la conduite, etc. Mais toutes ces choses ne sont que des formes d'où a disparu peu à peu la vie, la foi, l'amour, l'Esprit de Dieu. C'est le pire état que l'on puisse concevoir pour une église ou pour une âme. Ici, il n'y a même plus de bataille. Pour les autres églises, il y avait des problèmes, il y avait des batailles, de l'opposition, des luttes, des péchés. Ici, il n'y a plus de bataille. C'est perdu. L'église est morte. Encore une citation que je trouvais à propos dans la Bible annotée, qui dit « Mieux valent les combats, même avec quelques défaites, les tentations, même avec quelques chutes, les saintes douleurs de la repentance, avec leurs effets de retour à Dieu et de régénération, car là où les âmes souffrent et combattent, là il y a encore de la vie. » C'est fou. Pour ces chrétiens qui sont dans l'église à Sardes, Jésus, il dit, j'ai même pas besoin de vous encourager, vous êtes tellement inoffensifs que Satan ne vient même plus s'opposer à vous. J'ai même pas besoin de... Sardes, c'est l'exemple type d'une foi chrétienne qui est complètement inoffensive, qui n'a aucun effet sur les gens dans l'église et sur les gens autour. C'est ce que veut Satan. Il veut que nous soyons... Il se dit, à la limite, si je ne vais pas arriver à les avoir, je veux les rendre inoffensifs. Au moins, si j'arrive à faire ça, génial. Et l'église de Sardes avait la paix. Ils n'ont pas de lutte, pas de bataille, pas de problème, parce qu'ils sont morts. La mort est une paix, d'une certaine manière. Ce n'est pas la paix de la victoire, c'est la paix de la mort. Mais Jésus leur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Jésus n'a quand même pas abandonné tout espoir pour cette église. Il donne encore des instructions à ceux dans l'église qui sont encore vivants. Il leur dit, sois vigilant ou deviens veillant. Cette mort semble être peut-être un sommeil. Ils ne sont peut-être pas encore complètement perdus, mais ils sont en route. Il y a ici l'ouverture à une possibilité d'un réveil. Et cette idée d'être vigilant, c'est quelque chose qui, pour Sardes, parle à l'histoire de la ville. Cette ville de Sardes, elle a été prise 2 fois de manière assez spectaculaire dans l'histoire. Si vous allez regarder, il y a des historiens grecs connus, Hérodote, Xénophon et un autre Polybe, je vais vous citer quelques écrits. Et ils parlent de cette ville de Sardes et relatent ces histoires. Et Hérodote et Xénophon, les deux, disent que Sardes était une ville très forte, munie d'une triple enceinte, avec une citadelle défendue par l'art, c'est-à-dire l'art de la construction militaire, et la nature, des défenses naturelles. Et un autre historien, Polybe, donc, dit que Sardes était une forteresse à désespérer quiconque aurait tenté de la prendre d'assaut, et dont la faim seule pouvait faire ouvrir les portes. Donc la deuxième fois qu'elle va être prise, celui qui va la prendre va devoir l'assiéger pendant 2 ans avant de pouvoir finalement la prendre. Et en fait, il va utiliser le même procédé que ce Cyrus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Sardes pour ces 2 prises, ces 2 fois où elle est tombée? Elle avait, si vous regardez les photos, vous voyez un point d'escarpement, il y a un peu des plaines, il y a des collines qui s'élèvent et on voit un point naturellement qui monte avec presque des falaises. Et on comprend donc que si la citadelle était construite en haut de ce point, c'était un peu comme monter une falaise avant de se retrouver nez à nez avec des murailles. Et on imagine quand on est au port à Nice et qu'on voit la colline du château en face avec le monument, on se dit s'il fallait monter par là et qu'il y avait des soldats en haut, ça va être difficile, même si on est nombreux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce Cyrus, donc cet empereur perse qui vient, il va jusqu'à attaquer les Grecs dans l'histoire, et il va arriver à Sardes et l'encercler, et il commence à s'inquiéter. Au bout de 2 semaines, il se dit, vu les défenses, vu la situation de cette ville, je ne vais pas arriver à la prendre. Et donc il se dit, je vais essayer de motiver mes troupes et je vais lancer un défi, et je vais dire, celui qui trouve une solution
je vais le récompenser grandement pour son aide, etc. etc. Les moyens militaires normaux ne marchaient pas, donc il se dit, je vais essayer de faire un peu un brainstorming, on va demander aux gens de trouver des idées, et il est question d'un certain Héroïade, un des soldats, qui se dit, je vais observer attentivement ces points qui semblent complètement imprenables, fortifiés en hauteur, et en observant attentivement, il voit un soldat qui se trouve en haut de la colline, qui fait tomber son casque en bas, par accident. Et en observant ce soldat, d'après ces récits de la part d'Hérodote et Xénophon, il voit ce soldat passer par un endroit qui, de loin et sans voir, semble complètement impassable, et ce soldat descend pour chercher son casque et remonte. Et donc ce Héroïade partage ça avec ses chefs, ils prennent des soldats et de nuit, ils empruntent ce petit passage que personne n'avait soupçonné et ils arrivent en haut et il n'y a pas de garde. Sardes était tellement confiant de sa position et de cet endroit-là qu'il se disait « jamais personne ne pourra venir nous attaquer ici ». Ils n'avaient même pas mis de garde. Et donc la ville tombe très facilement et très rapidement. Et à ce moment-là, dans l'histoire, c'est ce roi Crésus, riche comme Crésus, qui était le roi. Et vous pouvez aller lire, si ça vous intéresse, l'histoire de comment, avec Cyrus, il est ramené, etc., etc. Mais cette ville tombe de cette manière assez spectaculaire, alors que ce grand roi Cyrus, qui avait une grande armée, et lui-même se disait « je ne vais pas arriver à la prendre ». Et ça va être à peu près la même histoire qui se répète. Donc Cyrus, c'est en 546 avant Jésus-Christ. La deuxième fois, c'est avec un certain Antiochus III, 200 ans avant Jésus-Christ environ, avec la même histoire. Ils avaient un excès de confiance. Ils étaient devenus trop riches, ils pensaient être trop forts, trop tranquilles, et ils ne faisaient plus attention, ils ne veillaient pas. Et donc quand Jésus vient et leur dit « sois vigilants », j'imagine que ça leur parlait. Ils se disaient la ville de Sardes savait le problème que ça pouvait être si on ne faisait pas attention, qu'on ne veillait pas. Et il continue, il dit « Affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Il y a un reste, quelques personnes qui vont être mentionnées au verset 4 aussi. Tout n'est pas perdu. Il y a des choses qui peuvent être encore affermies, renforcées, remises en état. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Cette Église fait des choses pour Dieu. Pense œuvrer pour Dieu, encore une fois. Il y a l'idée de quelque chose qui passe pour être vivant. Mais Dieu, Jésus, l'Esprit Saint sont exigeants avec l'Église et avec nous. Quand on voit ce que dit Jésus, notamment dans le Sermon sur la montagne, il relève le niveau de la loi pour nous dans notre vie. Il dit, vous vous dites, il ne faut pas commettre d'adultère. Moi, je vous dis, si même vous regardez avec envie une femme, c'est comme si vous aviez commis un adultère. Il élève le niveau, il est exigeant. Il regarde nos motivations, nos objectifs, le pourquoi de ce que nous faisons. Quand nous disons que nous servons Dieu, il sait pourquoi, il sait ce qui est caché dans le plus profond de notre cœur. Et ici, il leur dit, je sais que tes œuvres ne sont pas parfaites, elles ne sont pas comme elles doivent être. Il y a un problème. Il y a aussi l'idée peut-être de choses incomplètes. Est-ce que peut-être vous avez des fois eu des choses où vous vous dites, tiens, Dieu m'a demandé de faire ça, et je l'ai fait une semaine ou deux, je l'ai fait un petit peu, et puis c'est bon, j'ai pas été au bout, mais je l'ai fait un peu. Il m'a demandé de m'occuper d'une personne, ou de témoigner à quelqu'un, ou de m'engager à l'église, ou de lire ma Bible plus, ou de passer plus de temps dans la prière pour les frères et sœurs. Et je l'ai fait un peu, mais finalement, je n'ai pas été au bout. Est-ce que nos œuvres sont complètes? Jésus nous demande de le servir complètement. C'est comme au travail. On arrive devant son patron et je dis « Ouais, j'ai fait les choses, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. » Moi, j'étais informaticien avant. Si j'arrive et je dis « Oui, j'ai écrit une partie du code, mais puis je n'ai pas fini. » Parce que le patron va être content. On comprend ça. Il faut qu'on fasse les choses jusqu'à la fin. Jésus nous demande de faire, quand nous faisons des choses, de les compléter.
Par sa grâce, il nous aide et ce ne sont pas des œuvres sur lesquelles nous nous appuyons pour mériter le salut. Mais il a une grande exigence envers nous. Et verset 3, il leur dit « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Ce verset 2, tes œuvres ne sont pas complètes ou sont imparfaites. Et puis cette idée au verset 3 de comment tu as accepté, comment tu as reçu la parole. On verra dans le survol de l'histoire de l'Église que ça parle à la réforme qui a ramené au devant de la scène la Bible, la parole de Dieu avec force, mais qui n'a pas été au bout de ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et ici, il dit, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Reviens à l'Évangile dans sa simplicité, son autorité, dans son effet puissant par le Saint-Esprit dans la vie de celui qui l'accepte. Ils doivent remettre le message de Dieu, la parole, la Bible au centre, la laisser être l'autorité sur leur vie et l'Église. Paul, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, en écrivant et en félicitant les Thessaloniciens, leur dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Cette église de Sardes avait reçu de la bonne manière la parole de Dieu, comme étant pas juste des écrits, mais la parole de Dieu. Si aujourd'hui, j'étais en train de parler et que on avait une vision d'un ange ou de Jésus qui apparaissait et qui disait « J'ai un message pour vous, j'ai un message pour toi, Tonio. Est-ce que vous pensez que je vais écouter ce qu'il a à me dire et je vais l'appliquer ?» Parce que si Jésus apparaissait et vous disait « Il faut que tu corriges ça, ça doit changer, il faut que tu arrêtes de te comporter comme ça c'est bien, etc. » Est-ce que vous allez écouter ? Moi, je me dis oui, on va écouter. La Bible, c'est ça. Jésus est apparu, il s'est incarné et on a un message de sa part. C'est miraculeux au même niveau. Et parfois, nous le lisons comme des simples récits et nous n'y accordons plus l'importance que nous accorderions si un ange ou on avait une apparition miraculeuse. On a quelque chose de miraculeux entre les mains. Est-ce que nous le recevons comme ces Thessaloniciens, comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, cette parole agit en vous qui croyez. Ces croyants à Sardes avaient laissé de côté, avaient commencé à ne plus accorder d'autorité à la Bible comme ils le devaient. Est-ce que je lis la Bible en cherchant vraiment à changer ma vie, suivant ce que je vois, ce que je comprends ? Ou est-ce que je vis en tolérant des dissonances, des discordances entre ma vie et la Bible ? Des dissonances cognitives, on appelle ça. Où on voit bien que ça ne colle pas, mais petit à petit, au début, ça nous met mal à l'aise, et petit à petit, on s'y habitue, et après, on... Repens-toi, change, arrête, change de comportement, fais quelque chose de différent. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Il revient sur cette idée de vigilance, de veiller. Faites attention, ça devait marquer vraiment ces chrétiens de cette ville. Je viendrai comme un voleur, comme des soldats au milieu de la nuit. Ici, pour cette ville en question, je pense qu'il est question de quelque chose qui a dû se passer, où ils ont dû être surpris. Dans l'histoire de l'Église, nous verrons qu'à mon avis, il s'agit de l'enlèvement de l'Église, du fait que Jésus va revenir de manière inattendue pour enlever son Église. Mais c'est intéressant de voir que Jésus lui-même, qui est en train de dicter, avait déjà dit ces choses dans Matthieu 24, quand il est question de la fin des temps, les versets 42 et 44. « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est une image qui revient plusieurs fois dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, dans 2 Pierre 3, dans la suite de l'Apocalypse. Posez-vous la question, si je vous dis Jésus revient demain, comment est-ce que vous allez vivre cet après-midi? Est-ce qu'il y a un gros changement? Cet après-midi, vous devriez vivre de toute manière comme si Jésus revenait demain. Si quand je réfléchis à ça, je me dis « Ah, si Jésus vient demain, alors il faudrait que je mette ça en ordre, il faudrait que je fasse ci, que je demande pardon à quelqu'un, Pourquoi est-ce que je ne le fais pas maintenant? Faisons-le maintenant, vivons comme s'il allait revenir ce soir, demain. » C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que la Bible nous répète. Et puis il dit « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. » Ici, l'expression est un petit peu malheureuse. C'est dans Pergame et Thyatire, qui étaient pourtant des églises où il y avait des gros problèmes, on avait quand même l'impression que c'était une minorité qui corrompait la majorité. Et ici, en fait, on a la situation inversée. On a l'impression que c'est la majorité qui sont morts spirituellement, mais qu'il y a une petite minorité, quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. L'idée de vêtements propres, c'était une idée un petit peu empruntée à l'Ancien Testament, mais aussi aux pratiques religieuses de l'époque. Il fallait venir au temple propre pour pouvoir participer aux rites religieux. Dans la Bible, l'idée de la nudité est souvent, c'est le péché, et l'idée de recevoir des vêtements, c'est de recevoir la sainteté, la justice de Dieu. Ici, l'idée, c'est que ceux qui suivent Jésus, vraiment, ceux qui sont vivants, sont propres. Ils sont saints. Et l'idée des vêtements souillés, c'est des personnes qui étaient devenues chrétiens, mais qui ensuite étaient retombés dans le péché et avaient sali en quelque sorte cette sainteté, cette justice qu'ils avaient reçue, parce qu'ils ne se repentaient pas. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 29, il est dit « En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce ?» C'est la raison pour laquelle nous prenons un moment avant de prendre la Sainte Seine. C'est ce passage, c'est de dire on ne veut pas sciemment, de manière continuelle, dire j'ai été sauvé et maintenant je vais pécher et rejeter, juger sans valeur le sang de l'Alliance. C'est quelque chose de très grave. Cette lettre c'est grave, extrêmement grave. Mais il y a quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui sont propres. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Elles marcheront avec moi, ça rappelle l'idée d'Adam, d'Enoch, de Noé, dans la Genèse où il est question d'Adam, de Dieu qui vient se promener dans le jardin avec Adam, avec Ève, avant la chute. Ce Enoch, il est question dans Genèse 5 de ce qu'il marchait avec Dieu. Noé, il est dit de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. C'est l'idée d'une communion intime avec Jésus, une amitié proche. Ces personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils auront cette intimité, mais ces vêtements blancs, il y a aussi l'idée, avec la marche, de la victoire. Les Romains, il y avait l'idée des vainqueurs qui s'habillaient de blanc, et il y avait ces marches triomphales, les arcs de triomphe qui se trouvent dans les villes, c'était ces processions de triomphe. Et ici, il y a l'idée que ces croyants vont pouvoir profiter et triompher avec Jésus, marcher avec lui, dans le triomphe final auquel tous les croyants vont participer. Ils en sont dignes. Ce n'est pas qu'ils l'ont mérité eux-mêmes, c'est la grâce de Dieu, c'est parce qu'ils ont accepté. C'est lui qui
qui nous rend et nous conserve purs. C'est lui qui nous donne les vêtements. Mais ils en sont dignes, c'est tellement beau. Verset 5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Ces vainqueurs, ce sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas péché de manière continuelle, rejeté cette grâce de Dieu. Ceux-là vont porter les vêtements qu'ils reçoivent de Jésus lui-même. Et la différence entre la majorité morte à Sardes et les autres, c'était qu'il y en avait qui se laissaient entraîner dans l'impureté, dans les péchés du monde, alors qu'il y en avait d'autres qui le rejetaient. Souvent, les pasteurs aiment parler de l'idée que si on est vivant spirituellement, c'est comme si on est un poisson. Et dans une rivière, il faut que le poisson soit vivant pour qu'il puisse remonter la rivière, aller à l'encontre du monde. De la même manière, nous avons besoin de la vie spirituelle de Dieu en nous pour pouvoir aller à l'encontre du monde qui veut nous entraîner dans le péché, dans l'impureté. Mais les croyants qui sont morts, un poisson mort dans une rivière, il est entraîné. Il est amené avec la rivière. Si nous sommes morts spirituellement, nous allons être entraînés avec le monde. Nous serons peut-être une église, nous aurons peut-être nos activités, on aura l'impression qu'on est vivant, mais on commencera à être entraîné et à tolérer des choses qui ne devraient pas du tout être tolérées dans l'église. Jésus parle même dans Matthieu 22 des noces auxquelles on va inviter des gens, et ceux qui seront habillés proprement en blanc, ceux-là, ils sont les bienvenus. Et ceux qui seront mal habillés, qui seront sales, ceux-là, ils vont être rejetés. Ça rejoint cette même idée. Et souvent, on essaye de s'habiller nous-mêmes. Souvent, dans le monde, on essaye de trouver notre propre justice, notre propre sainteté vis-à-vis de Dieu par nos œuvres, par nos efforts. Non, la Bible nous explique que nous ne pouvons pas nous revêtir, nous ne pouvons pas avoir de justice ou de sainteté que nous pouvons arriver à mériter par nous-mêmes. Et c'est intéressant, ça va jusqu'à l'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe quand Adam et Ève ont péché et que Jésus vient les chercher dans le jardin? Ils ont peur, ils disent « Ah, on est nus, il faut qu'on se fasse des vêtements, on a un problème, on n'a plus, il y a des choses qu'on doit cacher. » Et qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de se couvrir et Dieu leur dit non, je vais sacrifier un animal et vous donner des vêtements pour couvrir votre nudité. Et de la même manière, la Bible nous explique, nous avons un problème avec le péché, nous ne pouvons rien y faire nous-mêmes, mais Jésus, par sa grâce, par sa mort et sa résurrection, nous dit, si vous me faites confiance, je vous donne moi des vêtements blancs. Et il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. D'après les historiens, les villes de l'Antiquité gardaient des registres, un petit peu comme aujourd'hui les gouvernements gardent des registres, ils savent qui a des passeports, qui sont les citoyens. À l'époque, ils savaient qui étaient les citoyens des villes. Et il est question dans la Bible du livre de vie, qui est un livre qui parle de notre citoyenneté au ciel, qui nous dit si nous sommes citoyens du royaume de Dieu ou pas. Pour pouvoir être au ciel, il faut que nos noms soient dans le livre de vie. On ne va pas faire toute une étude là-dessus, il y a plein de passages qui en parlent. Et pour avoir son nom dans le livre de vie, il faut être né de nouveau en Jésus-Christ. Il en est question plus loin dans Apocalypse 13, il en est question dans Daniel 12, dans Philippiens 4. Et c'est quelque chose d'important et quelque chose d'un peu grave ici, là aussi. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que nos noms soient effacés du livre de vie. Dans Apocalypse 20, on regardera aussi. Et Jésus, quand il parlait à ses disciples, dans Luc 10, à un moment, il les envoie en mission et ils sont tout contents parce qu'ils arrivent à faire des miracles et des choses et ils reviennent et ils se réjouissent de ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Dans Luc 10, 20, il leur dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, c'est-à-dire les démons, le fait de pouvoir faire des miracles, des choses un peu peut-être surnaturelles ou miraculeuses, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, c'est-à-dire dans le livre de vie. » Et donc ici, quand Jésus dit « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie », ça nous fait nous poser une question de dire est-ce qu'on peut perdre son salut?
Est-ce que mon nom peut être dans le livre de vie un jour et puis ne plus y être? Ici, dans le contexte, Dieu ne veut pas que nous tombions dans une panique en tant que chrétiens. Dieu veut que nous ayons une assurance de notre salut et que nous puissions avoir la paix dans cette assurance. Jésus n'est pas comme un maître d'école qui est là avec sa craie et qui surveille et qui dit « Ah, toi, je te vois, tu as fait une bêtise, je t'efface. Ah, tu as fait le faillot, toi, je te rajoute. Ah non, et on ne sait plus comment... » C'est pas ça que la Bible nous dit. Dieu veut que nous ayons une assurance, mais il nous dit, et la Bible est assez claire là-dessus, il est question de cette idée d'enlever les noms des gens du livre de vie 5 fois dans la Bible. Ce passage-ci, plus loin dans l'Apocalypse 22, dans Exode 32, les versets 32 et 33, et dans un psaume, le psaume 69. Donc c'est quelque chose qui est une image grave, une mise en garde, qui nous dit, vous conservez d'une certaine manière un choix. Il y a nous venons à Jésus, et si nous voulons être à Jésus, il nous accepte, mais d'une certaine manière, il nous dit, si vous voulez le rejeter, vous pouvez le rejeter aussi. Et alors, sur ce genre de questions, on peut tomber dans des débats interminables sur le fait de savoir, par exemple, si quelqu'un rejette la foi et se dit, je ne suis plus chrétien, je ne crois plus en Jésus. Certains vont dire, ah, peut-être qu'il n'était jamais sauvé au début. Donc en fait, c'est qu'il n'a pas perdu son salut, c'est simplement qu'il n'a jamais été sauvé. Puis d'autres vont dire, ah oui, il était sauvé, et puis il a rejeté son salut. Alors c'est un peu des disputes de mots de théologiens, la question n'est pas l'état à la fin de la personne est la même. Son nom n'est plus dans le livre de vie, et cette personne est en danger de terminer en enfer. J'ai perdu le fil. L'idée, c'est que on a cette liberté de rejeter. Les choses techniques, c'est pas très important. L'autre point, c'est que d'après toutes les apparences, il y a des chrétiens et des églises pour lesquels les hommes ne vont pas être en mesure de dire si ces personnes sont sauvées. Et il va y avoir des églises et des chrétiens qui vont arriver devant Dieu et qui ne vont pas avoir accès au ciel. Selon les apparences, ils semblent être vivants. Et Jésus dit, mais tu es mort. On va arriver, on va voir l'église, on va se dire, c'est vivant. Quelqu'un va venir à l'église et on va dire, wow, cette personne, ils font ce qu'il faut, ils servent, ils connaissent leur Bible, ils font tout bien. Et Jésus va dire, tu es mort. Et là aussi, la question n'est pas de tomber dans une panique et de dire, il faut qu'on doit faire confiance à Dieu. Et en général, la question, la manière dont j'aime bien rassurer les gens, c'est si vous dites, Jésus, rassure-moi, je suis bien sauvé, c'est que vous êtes sauvé, puisque ça vous inquiète. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, ça va pas lui poser de problème. L'idée, c'est simplement qu'on ne sait pas, on verra au ciel et on va avoir des surprises, mais chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité personnelle. C'est entre vous et Dieu. Est-ce que vous êtes vivant? Moi, je suis incapable de le dire en tant que pasteur. Vous venez, vous êtes à l'église, vous me dites, je vais être baptisé. C'est pas moi qui juge. Moi, je ne sais pas. Je demande le discernement à Dieu. Mais c'est entre vous et Dieu. Est-ce que vous êtes vivant spirituellement? Est-ce que vous devez demander à Dieu de remettre sa vie, lui qui a l'Esprit Saint? Est-ce que vous lui demandez de ressouffler sur votre vie spirituelle pour qu'il vous rende la vie? Et il dit, je reconnaîtrai ces personnes devant mon Père et devant les anges, les vainqueurs. Quelle promesse merveilleuse! C'est Jésus. Est-ce que vous avez déjà eu le malheur de ne pas être choisi quand on choisit les équipes? On joue à un jeu, à un sport, et il y a 2 capitaines et ils choisissent. Et vous, personne ne vous veut dans leur équipe. Jésus dit, toi tu es avec moi, quand tu vas arriver au ciel, je vais dire à Dieu le Père, celui-là, il est avec moi. Il est dans mon équipe. C'est génial. Jésus, est-ce que vous connaissez l'état de votre cœur? Moi, je le connais, le mien.
Moi, je sais que mon cœur est pourri, que je suis un pécheur, qu'il y a tellement de mauvais en moi, qu'il y a tellement de péchés. Et Jésus me dit, par ma grâce, je vais dire que tu es digne d'être avec moi. Je vais dire à Dieu le Père, non, c'est bon, il est avec moi. C'est pas parce que je le mérite, c'est par sa grâce, par ce qu'il a fait. C'est tellement merveilleux de se dire que Jésus ne va pas avoir honte de moi. Vraiment dans l'absolu. Est-ce que vous vous dites, si vraiment j'arrive devant Dieu, si je devais m'appuyer sur mes mérites, est-ce que vous pensez vraiment que vous pourriez défendre votre position? Non. Mais grâce et gloire soient données à Dieu et à Jésus. Quelle chose incroyable. Il va nous reconnaître devant son Père et devant les anges. Des anges qui seront au ciel et qui sont intéressés par ce qui se passe, par ce que Dieu fait dans le monde. Et Jésus finit avec cette exhortation que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, nous avons des oreilles. Il écrit à l'église de Sardes, mais il nous parle personnellement aussi. Écoutons. Est-ce que nous glissons tranquillement vers une mort spirituelle? Ou est-ce que nous veillons? Est-ce que nous faisons attention? Et c'est quelque chose aussi, je veux attirer notre attention sur l'idée de communauté. Dans l'idée militaire, on sait qu'un seul soldat, celui qui peut-être devait veiller sur cette colline à Sardes, un seul soldat aurait pu changer l'issue de la bataille. Et en tant qu'Église, parfois on vient et on se dit, moi j'ai pas de responsabilité. Les bons soldats, le pasteur, les anciens, ceux qui sont vraiment des vrais croyants, des vrais chrétiens, eux on les a mis au portail où il va avoir vraiment de la bataille. Et moi je suis un peu rien, moi j'ai pas d'importance, je suis un soldat lambda qui n'a pas d'expérience, qui peut rien faire, et on m'a dit, va surveiller la colline où personne ne pourra jamais attaquer. Moi on me demande de nettoyer, ça sert à rien. J'ai pas besoin de veiller, c'est pas grave. Ici, on est tranquille. Les bons soldats s'occupent des choses dont ils ont à s'occuper, et moi, je peux faire ce que je veux. Nous sommes une communauté. Une seule personne dans l'Église peut causer un grand tort à l'Église et à notre communauté. Une seule personne peut entraîner des gens dans le péché, dans de mauvaises doctrines, à diviser l'Église. Vous n'êtes pas des personnes lambda. Jésus appelle chacun d'entre nous à veiller, à connaître la Bible, à être en vie spirituellement et de faire attention. Ne pensez pas que vous n'avez aucun effet et aucune responsabilité sur cette Église et sur l'Église avec un grand E. Vous avez une responsabilité. Le pasteur, évidemment, doit essayer, dans la mesure du possible, il a ce rôle d'essayer de diriger, de s'occuper des bergers, des brebis. Mais ne croyez pas que vous n'avez pas d'influence ou pas d'effet. Vous aussi, vous devez veiller. On vous appelle aussi à veiller. Ce n'est pas juste le pasteur et les responsables dont il est question ici. Même si vous pensez que vous êtes un peu important, non. La Bible nous présente la vie chrétienne comme une bataille et nous devons veiller. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui est réel, qui veut que nous allions en enfer. Nous devons veiller et faire attention. Prions. Jésus, merci pour ce texte que tu as dicté à Jean. Merci pour tout ce qui s'y trouve. Ce message semble tellement grave, me fait un petit peu froid dans le dos. Seigneur, ravive-moi à nouveau ce matin. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit. S'il y a des choses, des péchés, des domaines dans nos vies où nous sommes en train de nous laisser endormir, où nous ne veillons plus, où nous ne faisons plus attention, où nous croyons être tranquilles, montre-nous en tant qu'Église, en tant qu'individu, Seigneur, et ramène-nous à la vie. Nous avons besoin que ce soit toi. Nous avons besoin que tu sois vivant et à l'œuvre parmi nous. Nous ne sommes pas capables de grand-chose, Seigneur. C'est toi qui dois être le chef de ton Église. Travaille dans nos vies et dans notre Église, Seigneur.
Merci pour ce temps ensemble, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ta parole, merci pour cette Bible. En ton nom nous prions. Amen.